bienvenue sur Aquabota. Alors aujourd'hui une petite vidéo de synthèse on va dire. Souvent on a la question quel type de sol à utiliser pour nos reptiles, nos amphibiens. Rien de tel que Marie-Hélène de chez Zomet pour nous expliquer en fait les avantages et les inconvénients des produits en question. Alors bienvenue sur ma table de démonstration des substrats. Là on a un petit peu toutes les variétés que l'on va pouvoir toucher. Je vais vous dire à quoi sert chacun des substrats. Donc le Reptisol. Le Reptisol c'est un de mes substrats préférés parce que l'avantage c'est qu'il est très polyvalent. Il va aussi bien sur les amphibiens, sur les insectes, sur n'importe quel type de reptile. On l'utilise souvent plus en milieu tropical parce qu'effectivement on peut mettre des plantes à l'intérieur. 60% de mousse, de la terre, du sable et du charbon de noix de coco. Le sable c'est pour drainer, charbon de noix de coco ça sert de support bactérien et ça sert de détriment pour les plantes. La terre voilà, c'est pour avoir les mains propres et la mousse c'est pour garder l'humidité. Donc on peut l'utiliser seul ou mélanger avec d'autres substrats pour créer un biotope bioactif. D'ailleurs on va en parler plus tard parce qu'on sort un nouveau modèle qui s'appelle le BioBlend qui est un mélange déjà qui intègre ce type de substrat. Dans les désertiques aussi, on peut s'en servir quand on veut faire des zones un peu plus humides, parce que même pour un désertique, il peut être intéressant d'utiliser un mélange un peu humide pour faire une zone de fouissage ou une zone avec une bonne humidité. Dans ce cas, on le mélangera avec du Vitasang, dont on va parler plus tard. Donc voilà, c'est un substrat qui est très polyvalent et qui est très intéressant, qui existe en 4 litres et en 26 litres. Après, on part sur le Forest Low, qui est un paillis de cyprès, qui garde bien l'humidité, qui reproduit vraiment un substrat forestier. Ça, on va l'utiliser facilement sur toutes les tortues terrestres. On va l'utiliser aussi pour tous les animaux qui aiment bien le fouissage et se dissimuler à l'intérieur. Les cohortes, ça va exister soit en vrac, soit en brique. Donc là, on l'a en brique compressée et dans ce cas on le met dans un seau pour qu'elle se réhydrate et qu'elle soit découpable, ou alors elle existe également en sac pour l'utilisation. C'est une question de convenience après pour la manipulation. L'intérêt de la fibre de noix de coco, c'est qu'elle est imputrescible, elle ne va pas développer de champignons parce qu'elle est un petit peu acide et elle garde beaucoup d'humidité. L'inconvénient, c'est qu'elle absorbe automatiquement toute l'humidité, donc c'est vrai qu'avec les amphibiens, moi je conseillerais plutôt d'utiliser de Reptisol que d'utiliser de l'EcoHeart parce que l'EcoHeart va absorber l'humidité d'une grenouille par exemple par la peau, alors que le Reptisol ne le fera pas. Donc voilà. Après, tout substrat bien utilisé est excellent. Évitez absolument tout ce qui est pain, tout ce qui est hêtre, parce que ça dégage du phénol et c'est pas terrible pour tout ce qui est reptile. Donc ici on a de l'écorce de sapin, le Reptibark qui est notre produit phare depuis des années, notre substrat phare. Le gros intérêt du Reptibark, c'est qu'il est impossible de développer des bactéries, il est lavable et réutilisable, c'est le seul substrat pour lequel on peut faire ça. Il est imputrescible, les champignons ne peuvent pas se développer dessus. Et on le lave 3 fois avant de l'ensacher. Et donc quand vous prenez un sachet, vous verrez, il n'y a jamais de poussière. Et ça c'est assez important parce que la poussière, c'est pas terrible pour les reptiles. Là on a sorti également des chips de noix de coco qui vont effectivement conserver l'humidité. Bon là elles sont très sèches et elles sont présentes sous forme de briques compressées. Donc on a 3 formats de distribution, la brique simple, le lot comme ceci avec 2 briques achetées, la 3e gratuite, et le paquet de 5 kg qui est coincé dessous que je peux pas sortir mais qui est aussi bien pour les gros bacs. Donc là, ce substrat-là, on va l'utiliser pour les terrariums qui veulent un milieu, pour les reptiles qui veulent un milieu très humide. Ça a une bonne propriété pour garder l'humidité. Après, pour garder l'humidité, vous avez également tout ce qui est sphaigne. Alors nous, on utilise de la sphaigne de Nouvelle-Zélande parce qu'on est sur une qualité de sphaigne sans poussière. Vous voyez, elle est des fibres très longues et elle a une bonne durée de vie. Vous pouvez la rincer régulièrement. On est sur une sphaigne de très bonne qualité. Vous allez l'utiliser pour les boîtes humides, pour mettre au pied des plantes quand vous êtes sur un terrarium parce qu'elle absorbe énormément l'humidité et elle se lave et elle se rince assez facilement. Vous pouvez aussi la mélanger à d'autres substrats pour conserver l'humidité et pour améliorer l'hydrométrie dans le terrarium. J'ai un collègue qui s'appelle Zach aux États-Unis et il fait des terrariums où il y a des morceaux de sphaigne qui pendent que ça. C'est excellent ce qu'il fait pour pas les réhydrater, mais ça peut aussi avoir un petit côté décoratif bien utilisé qui est très sympa. Après, effectivement, ici on a ce fameux BioBlend qui va arriver et ce BioBlend est un mélange de Reptisol dont on a déjà parlé, de Reptibark
et de sphèdine. Donc les trois mélangés nous font un support qui permet de conserver les insectes, les isopodes, les calamboles et garder l'humidité tout en ayant un bon drainage et une bonne aération au niveau du sol. Donc ça va arriver prochainement cet été sur l'Europe. Après, nous avons effectivement la mousse de terrarium qui est une mousse que vous pouvez réhydrater, qui est décorative et qui permet de conserver l'humidité. Et on a également la frogmoss. Ce sont deux familles de mousse que l'on commercialise. La frogmoss, elle est vendue directement avec des racines. Parce qu'en fait, lorsque vous allez la mettre, de préférence sur du reptisol, et que vous allez réhydrater et l'éclairer correctement, c'est une plante, c'est une mousse, et elle va se remettre à revivre et à redresser des petites supports de graines comme celle-ci. Et donc, elle va continuer à vivre au sein de votre terrarium. Et ça vous permet effectivement de garder l'humidité sans avoir ce côté terreux à l'intérieur du terrain. Dans le milieu humide aussi, en décoration, on a les galets qui sont pré-lavés. Les galets que l'on utilise dans les bacs tortues aquatiques ou qu'on peut utiliser à titre décoratif. Ils sont beaucoup plus jolis lorsqu'ils sont humidifiés, quand ils sont dans le milieu humide. Et ils sont calibrés de façon à ne pas être trop petits pour éviter une ingestion accidentelle par une tortue. Et là, on part sur les milieux un peu moins humide, mais quand même avec une bonne rétention, où on a deux substrats qui sont l'aspen et le reptichips, qui sont issus de bois de tremble et de peuplier l'un comme l'autre. Et ces substrats ont l'avantage de bien conserver leur poids en humidité, d'être dépourvus de poussière. Et comme la plupart de nos substrats sont passés à haute température, donc totalement dépourvus de tout parasite éventuel. Les deux absorbent bien l'humidité. S'il y a des excréments, c'est un petit côté déodorisant. Et donc, si jamais il y a un déchet, il suffit de les récupérer tout simplement parce que c'est auto-agglomérant. Il y a des animaux qui aiment bien se lever à l'intérieur pour se dissimuler. Ou alors ceux-là sont plus faciles à manipuler. Et vous pouvez l'utiliser aussi sur certaines désertiques. Et c'est un substrat qui est très très fin et très très souple. Donc en cas d'ingestion accidentelle, il peut être évacué par les voies naturelles. Et après on part sur les différents types de sable. Donc le reptige fraîche, c'est de la zéolite. Donc s'il y a un petit problème d'odeur, c'est un petit peu ce qu'on utilise dans la litière pour chat. Ça va effectivement réduire ce problème d'odeur parce que ça va absorber l'odeur. Après vous avez le reptisand, c'est du quartz qui est très très fin et donc en cas d'ingestion accidentelle, il est éliminé. Mais que vous pouvez aussi mélanger avec d'autres substrats pour du drainage ou utiliser, par exemple, si vous avez fait un décor avec de l'excavator rigide, vous pouvez l'utiliser aussi pour saupoudrer, pour donner un effet de couleur. Excavator, qui est un des meilleurs substrats à mon sens, qui est un substrat argileux, celui-là vous pouvez l'utiliser soit tout seul, soit sans le transformer, c'est-à-dire tel qu'il est là, ou alors vous pouvez également faire un décor qui va rester rigide et que vous pourrez entretenir régulièrement sans aucun souci, qui peut être vertical ou horizontal au choix. Il n'y a pas de limite, c'est vraiment l'imagination, uniquement dans un milieu sec bien entendu, parce que si vous mouillez, c'est le moyen de le repartir à zéro. Et après nous avons le Vitasand, ça a l'aspect du sable, mais ce n'est pas du sable, c'est du carbonate de calcium. Et en cas d'injection accidentelle, effectivement, il est digéré parce que c'est du carbonate de calcium. Alors, ça a un petit défaut, c'est que ça colore un petit peu la peau des animaux. Il faut absolument, lorsqu'on utilise ce type de sable, donner du calcium régulièrement, comme dans tous les cas de figure, mais pour éviter que l'animal ingère spontanément ce type de substrat. Donc, si les conditions sont parfaites, il n'y a aucun risque. Voilà les explications de Marie-Hélène. J'espère qu'elles auront été claires pour vous. Et si vous avez encore des questions ou même des idées par rapport à vos projets, que vous souhaitez des précisions, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est toujours avec plaisir qu'on vous répondra. Et si on n'a pas la réponse, on demandera à Marie-Hélène directement. Et j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.